Madridistas, quelles sont les actualités du côté du Real Madrid dans ce beau mardi matin? On commence tout de suite avec des nouvelles sur le dossier Aurélien Tchouaméni à Manchester United. Et les nouvelles nous viennent tout droit de Fabrizio Romano. Manchester United n'a pas encore reçu le feu vert du Real Madrid pour entamer les négociations avec Aurélien Tchouaméni. La première étape doit d'abord être que le Real Madrid informe United qu'ils sont ouverts à la vente du joueur. Mais tout ça, à mes yeux, va dépendre également des plans prévus par José Mourinho. Est-ce qu'il a prévu de compter sur le joueur ou pas? Moi, par exemple, je vois très mal Aurélien Tchouaméni accepter que José Mourinho vienne et lui confie un rôle de seconde zone. C'est-à-dire Aurélien Tchouaméni qui passe sur le banc alors que toutes ces dernières années, il était titulaire indiscutable. En plus, Fabrizio Romano nous rajoute que Manchester United aurait informé l'entourage d'Aurélien Tchouaméni qu'ils ne pourront pas égaler le salaire qu'il a du côté du Real Madrid. La seule façon que le transfert se fasse est que le joueur accepte un salaire différent. Et moi, je vais quand même rajouter l'aspect Mourinho parce que certains ont tendance à l'oublier. L'avenir de certains joueurs va dépendre de la discussion que ces derniers auront avec José Mourinho. Mais juste avant de continuer les actus, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt aux 400 000 et ça donne de la force. Maintenant, on va parler du cas Raúl Asensio parce qu'il y a une petite nouvelle sur le dossier. Plusieurs médias espagnols nous rapportent que le joueur est une option pour Arsenal et ce dernier figure sur leur liste de candidats pour remplacer Ben White. Maintenant, vous le savez, le Real Madrid cherche à vendre Raúl Asensio. Il faut libérer la place en défense centrale parce que José Mourinho a envie de ramener un autre défenseur central. Donc, on garde un œil sur le dossier Raúl Asensio. Et on va terminer la vidéo sur la situation de quelques joueurs du Castilla. Et The Athletic FC nous rapporte que César Palacios, Juan Martinez et Sestero réfléchissent à leur avenir au Real Madrid. Mais cependant, les trois sont attendus pour le début de la préparation de la pré-saison le 13 juillet. Et petit rappel là-dessus, certains joueurs du Castilla pensent à quitter le Real Madrid pour tenter leur chance ailleurs. Ils ont totalement raison et on peut les comprendre. Après, la pré-saison amènera peut-être José Mourinho à garder certains parmi eux, on verra. Dans tous les cas, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de ce jour. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce mardi après-midi? Dans cette vidéo, on parlera de 3 joueurs de Manchester City qui sont toujours sur la shortlist du Real Madrid. On parlera également de la piste Morten Helmand au Real Madrid qui est complètement morte. Et pour terminer, on parlera du Real Madrid qui se rapproche de plus en plus à un transfert de Fran Garcia. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Pour commencer, voici une petite liste de 3 joueurs de Manchester City qui sont sur la shortlist du Real Madrid. Les noms qui sont ressortis sont ceux de Ruben Diaz, Marmoush et Nico Gonzalez. Déjà, Ruben Diaz, je pense que la piste est en train de se refroidir. Aux dernières nouvelles, Manchester City ne souhaite pas vendre le joueur. Mais par contre, je n'ai rien vu venir concernant Marmoush et Nico Gonzalez. Et quitte à choisir parmi les 3 de la liste, je préfère Nico Gonzalez. Il n'a que 24 ans et on sait que le Real Madrid a besoin de milieu de terrain. Et on ne va pas se mentir, c'est vrai que Nico Gonzalez est très intéressant. Vous, déjà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Passons maintenant au dossier Morten Helmand qu'il faudra ranger dans le placard. Matteo Moretto nous rapporte que Helmand est tout proche de signer du côté de l'Atlético Madrid. Les agents du joueur seraient actuellement à Madrid pour finaliser le transfert et il devrait s'engager avec les Colchoneros pour les 5 prochaines saisons. Personnellement, je suis un tout petit peu dégoûté parce que c'est un joueur que je voulais voir au Real Madrid. Il aurait pu faire du bien à notre milieu de terrain. José Mourinho était intéressé par le profil, mais le problème c'est que tant qu'on ne dégraisse pas notre milieu de terrain, on ne pourra ramener personne d'autre. Et le joueur, lui, doit penser à son avenir. Dans tous les cas, on a vu que le Real Madrid était potentiellement intéressé par Nico Gonzalez de Manchester City. Et si c'est vraiment le cas, je pense que ça peut combler un tout petit peu le non-transfert de Morten Helmand au Real Madrid. Et pour terminer, le même Matteo Moretto nous rapporte que des contacts sont actuellement en cours pour le possible transfert de Fran Garcia du côté du Betis Séville et qu'apparemment le joueur serait une priorité pour le club. Une chose est sûre, ça arrange le Real Madrid, le club va pouvoir dégraisser l'effectif tout en recevant de l'argent. Donc voici les actus du côté du Real Madrid de cet après-midi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. En fait, vous voyez cette dame qui a voulu s'en prendre à Kylian de la façon la plus lâche possible. En fait, j'ai l'impression qu'elle s'en est pris à cette version de Kylian Mbappé, alors que cette version-là, elle cache derrière un autre Kylian qu'elle ne peut pas supporter. Un autre Kylian qu'elle ne peut pas assumer. Je crois qu'elle n'a jamais entendu parler de la version Kylian Mbappé, alias Mobutu, alias Mobs le Conquérant, Mao Zedong. Mao Zedong qui fait des repas avec l'émir du Qatar, des repas avec Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, ça ne l'a pas loupé. Dites-vous que le Mobs, il a réussi à faire intervenir l'ONU. Emmanuel Macron, la France, l'Europe, et cerise sur le gâteau, même le gouvernement paraguayen s'est dédouané des propos de cette dame. Mais sinon, plus sérieusement, cette dame-là n'a aucun scrupule. Dans tous les cas, il y a plusieurs plaintes contre elle. J'espère que ces plaintes-là iront jusqu'au bout. C'est tout ce que mérite ce genre de personne. Là, après, elle a commencé à faire ouin-ouin. Elle a commencé à faire tourner le truc. Non, c'est bon, on a tous fait des captures. Madame, tu es foutue. Tout le monde est sur tes côtes. L'ONU, l'Europe, la France, Macron, tout le monde. La prochaine fois, si tu as le courage, ressors des propos comme ça. Elle servira d'exemple pour les autres. Elle croyait qu'avec son poste de sénatrice, je ne sais quoi, elle aurait pu se cacher derrière... Tu connais très mal Mao Zedong. Bref, dans les commentaires, mettez-moi vos meilleurs stickers de Mbappé, alias Mao Zedong, alias Mobs le Conquérant. On va essayer de voir c'est qui a le meilleur sticker. Les gars, ces histoires de dictateurs, elles sont parties trop loin. Tous les proches de Mbappé l'appellent Mobutu en référence au dictateur congolais. Ce surnom, il vient de ses coéquipiers français, mais maintenant il est partout dans la vie privée de Kylian.
Après, nous, en soi, on le voit sur Internet, c'est pas choquant. L'équipe de France aussi qui l'appelle comme ça, vas-y, on rigole. Et de là à ce que des supporters paraguayens portent ce genre de t-shirt, les gars, c'est vraiment une dinguerie. En tout cas, Mobutu, Kiki, Mobs, les gars, appelez-le comme vous voulez. On espère qu'il sera chaud la saison prochaine. Pour continuer, les gars, selon Fabrizio Romano, José Mourinho est un très grand fan de Jude Bellingham et Jude Bellingham admire José Mourinho. Et les deux seraient même impatients de travailler ensemble. Vas-y, Jude, rentre tout de suite. Ça va nous régler tous nos problèmes. Déjà, pour l'équipe de France, tu nous fais peur et je pense que pour la finale de Coupe du Monde, ça serait mieux d'éviter l'Angleterre. Et en plus de ça, pour le Real Madrid, ça va nous mettre bien, tu vas être dans une bonne prépa. Pour terminer, les gars, des rumeurs d'Haaland au Real Madrid sont encore en train de faire surface. Selon Carlos Carpio, un transfert d'Haaland au Real Madrid en 2027 serait très probable. On est déjà au courant que depuis quelques années, Haaland veut jouer au Real Madrid. Maintenant, est-ce que l'arrivée d'Haaland au Real Madrid est toujours faisable? On sait que s'il arrive, Mbappé devra forcément décaler sur le côté droit, il n'y aura plus le choix. Gonzalo Garcia et Hendrik, ils sont encore aussi en train de se battre dans la place dans l'axe. Et est-ce que ça ferait pas un peu trop si ces trois-là sont déjà présents? Dans tous les cas, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. L'actu foot côté Real, on se mardi matin. C'est parti. Les amis, on commence avec Tchouaméni. Tout indique que Manchester United, ils sont vraiment très intéressés. Ils sont prêts à faire une offre dès cette semaine ou les semaines à venir. On verra bien. Mais une chose est sûre, s'il n'y aura pas de vente, il n'y aura pas d'arrivée, les gars. Ça, c'est sûr et certain. On doit vendre. À votre avis, est-ce qu'on vend Tchouaméni ou pas? En parlant de vente ou de départ, voici le cas de Vinicius. Tout indique que Real et les agents de Vinicius ils vont se réunir cette semaine pour déterminer, pour savoir si Vinicius reste ou pas. En tout cas, on aura la réponse à nos questions. Et en cas de départ de Vinicius, les amis, apparemment, le rêve de Haaland, c'est le Real, les amis. Si ce n'est pas cette saison, cet été, ça sera l'été prochain. Si Vinicius part, bien évidemment, parce que je ne vois pas, par exemple, réunir Vinicius, Haaland et Mbappé. Ça va être un peu compliqué, mais on verra bien si ça va le faire ou pas. À votre avis, si Vinicius part, est-ce qu'on va chercher Haaland ou pas? Est-ce que ça va marcher avec Mbappé, par exemple? On termine sur Varton, les amis. Tout a dit que Varton a été proposé au Real. Mais à votre avis, à quel prix asseyez-vous? 120 millions. Est-ce que vous êtes capable de mettre 120 millions sur ce joueur-là? Moi, je vais vous dire un truc, à 120 millions pour Varton, je dis non tout de suite. Donc, voici mes madridistas, quelques infos côté Real, on se mardi matin. Vinicius éliminé de la Coupe du Monde avec le Brésil. C'est l'heure des vacances pour Vini maintenant avant de revenir du côté de Madrid et de discuter avec le Real Madrid qui commence très sérieusement à s'agacer de la situation. Voilà maintenant plus de 1 an que le Real tente de prolonger le contrat de Vinicius. Mais il y a toujours des désaccords entre le Real et Vinicius. Les désaccords, ils sont uniquement financiers à l'heure actuelle. Du côté du Real, on ne veut pas prendre le risque de perdre le joueur gratuitement l'année prochaine. On rappelle, il n'a plus qu'1 an de contrat. En 2027, dans 1 an, il est libre, il s'en va. Si les choses ne bougent pas, le Real commence à très sérieusement douter et c'est pour cela que les merengues veulent tout simplement une décision rapide de Vinicius. Les deux parties veulent s'entendre, mais pour le moment, financièrement, ça n'avance pas. Donc du côté du Real, on veut une décision. Soit il continue l'aventure, soit il s'en va. Du côté merengue, on ne veut pas prendre de risque de le perdre gratuitement. Alors sur les deux matchs qu'on a eu dans la soirée, autant le match entre l'Espagne et le Portugal nous a complètement divertis, non c'est pas vrai. Le match entre les deux pays voisins était horrible. On attendait du spectacle, et bien la seule chose à laquelle on a assisté c'est la lente agonie des joueurs sur le terrain. La seule chose un peu excitante qu'il avait finalement dans ce match c'était de voir Nuno Mendes complètement cadenasser Lamine Yamal jusqu'à sa blessure. Ou alors l'embrouille complètement stupide entre Bernardo et Rodri qui ont joué 7 ans ensemble. L'Espagne finira par s'imposer 1-0 en fin de match grâce à un but de Mikel Merino. À la fin du match, Cristiano Ronaldo confirmait bien que c'était sa dernière Coupe du Monde. C'est donc un trophée qu'il ne remportera jamais de toute sa carrière. Mais attention, la façon dont il a parlé laisse entendre qu'il compte faire l'Euro 2028 avec le Portugal. À cette date, il aura alors 43 ans. Et enfin, le match entre la Belgique et les États-Unis, à part dire chè aux Américains, on peut rien dire de plus. La Belgique a tapé les States 4-1. À chaque but des Belges, on se demandait si Donald Trump allait appeler la FIFA pour leur demander de les annuler. Ou après la rencontre, s'il allait pas trouver une règle pour que le match soit rejoué. En tout cas, c'est officiel. Les 3 pays organisateurs sont donc éliminés de la Coupe du Monde. Les Belges ont d'ailleurs bien rendu à Donald Trump sa manœuvre en se foutant de sa gueule sur le terrain, puis en récidivant dans le vestiaire. Si on est désormais bien content qu'il n'interférera plus dans cette Coupe du Monde, on rappelle quand même que la FIFA lui a autorisé le droit de soulever le trophée en même temps que le futur vainqueur de la Coupe du Monde au moment de la remise du trophée. Mais encore une fois, bravo la FIFA, le match vous l'avez tous vu, il n'y a même pas besoin de parler 50 ans, de décortiquer action après action. Quand il y a contact sur l'Argentine, il y aura toujours faute, alors que quand les Argentins viennent mettre des gifles ou des contacts, il n'y aura jamais faute. Au-delà du fait que Lionel Messi
est le plus grand joueur de l'histoire du foot et que quoi qu'il arrive, ce qu'il fait dans un match de foot, c'est exceptionnel. Quand il est comme ça et quand il est dans cette configuration, même sans vraiment forcer son talent, eh bien encore une fois, c'est le plus grand, donc forcément, il va être décisif et déterminant pour l'Argentine. Mais bordel, qu'est-ce que c'est écœurant de voir l'Égypte se faire éliminer de cette façon, parce que le Texier était véritablement en mission pour aider les Argentins à se qualifier. Alors oui, l'Égypte a mené 2-0 et vous pourrez dire que c'est indigne pour une équipe de mener 2-0 face à l'Argentine à 15 minutes de la fin et de réussir à se faire sortir. Mais encore une fois, quand l'arbitre est tout le temps contre toi, peu importe la situation et que toutes ces décisions vont dans le sens de l'adversaire, à un moment donné, ça crée un déséquilibre et ce déséquilibre finit par se voir. Sachant que demain, c'est un arbitre argentin qui va arbitrer la France, j'ai très peur pour nous les amis. En tout cas, Messi emmène les siens donc au quart de finale. C'est déjà le plus grand et il continue d'écrire sa légende. Se douter que l'équipe favorite d'Infantino allait être difficile à sortir, mais on se doutait pas à ce point.